Donc maintenant, comme j'ai annoncé, Emmanuel Macron, euh, ces ravages en Algérie qui continuent, hein, ces ravages qui continuent en Algérie. Euh, L'état-major de l'armée algérienne, qui a accepté d'abord la visite imposée d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a imposé sa propre visite d'État en Algérie aux généraux algériens. Emmanuel Macron a convoqué d'abord les généraux de l'état-major, quelques généraux de l'état-major de l'armée algérienne qui engagent toute l'armée algérienne à l'Élysée, dans le mépris le plus total. Maintenant, que ce soit les généraux algériens, qui soient en activité ou en retraite, qu'il s'agisse de la conciergerie d'Emmanuel Macron, El Moradi, qu'il s'agisse des ministres, qu'il s'agisse des anciens chefs de l'État, des anciens ministres, tous, aucun n'a participé à la remise en cause de l'article 6 de l'OTAN. D'accord? Ensuite est venue l'affaire triangulaire Algérie, Tunisie, France, dans laquelle, affaire avec laquelle Emmanuel Macron a démontré sa domination la plus totale. Ensuite, c'est un fait avéré, du moins c'est un fait qui s'est produit, la suspension des laissez-passer consulaires comme sanction de la France par l'État algérien. La blague. Au niveau diplomatique, la diplomatie internationale, bon, du moins, les généraux algériens ont une diplomatie qui est exécutée par celui qui se déplace dans les avions. La blague. Une décision qui ne touche pas les intérêts financiers, économiques et militaires de la France en Algérie n'est pas une décision. C'est une non-action. Donc, pire que ça maintenant, l'état-major de l'armée algérienne, en acceptant pas tout le ridicule, toute l'infamie, toutes les insultes qu'ils ont subies et qu'ils font subir à la nation algérienne, ont réduit à zéro tous les gains que nous avons réalisés en Afrique contre Emmanuel Macron. Quand je dis réduit à zéro tous les gains que nous avons réalisés en Afrique, c'est-à-dire il y a des Africains qui ont participé, qui ont dénoncé la présence des forces françaises en Afrique, dénoncé les actions d'Emmanuel Macron, à laquelle j'ai participé. Et je pense être parmi les premiers à avoir déclenché ces tempêtes. Tenant, les généraux algériens ont remis à zéro tous les gains que nous avons effectués, que nous avons obtenus. En écrasant l'Algérie, Emmanuel Macron a écrasé tous les autres pays. Récemment, en République démocratique du Congo, dans l'ex-Zaïre, il y a eu un petit folklore de la part de cet État contre Emmanuel Macron. C'est du folklore. Folklore, quand prétendument on remet un chef d'État africain remet à sa place Emmanuel Macron publiquement, la vengeance d'Emmanuel Macron est sèche et violente. Hein. Elle est sèche et elle est violente. Hein. Emmanuel Macron va alimenter les violences dues à des considérations économiques en Algérie par le Sud. Donc, par exemple,
tant que une commande ferme des sous-marins nucléaires français, tant qu'une commande ferme des avions commerciaux français, tant qu'une commande ferme, l'officialisation de l'importation des véhicules d'occasion de France ne sont pas opérationnels, Emmanuel Macron va écraser encore les Algériens. Et même en obtenant ça, il va les écraser plus. Parce qu'en cédant à ça, ça veut dire que vous n'avez plus de dignité. Et Emmanuel Macron fera encore pire. En faisant subir le pire aux généraux algériens, il fera subir le pire par ricochet aux Maliens, aux Nigériens, aux Tchadiens, aux Centrafricains, etc. Donc, est-ce que la nation algérienne est fautive? Oui. La nation algérienne peut participer par le boycottage des produits français en Algérie. On n'achète pas vos diapers, les couches bébés, là, ces machins-là. On n'achète pas les produits français. Voilà. Dire à Emmanuel Macron qu'il n'y aura plus de banque algéro-française à Paris. Qu'aucune banque française ne sera acceptée en Algérie. Qu'aucune société française ne participera dans l'extractivisme en cours en Algérie. C'est-à-dire, tous les holdings, là, tous les joint ventures, etc., seront passés au crible. S'il y a du français dedans, dégagé de l'Algérie. C'est l'unique voie. Donc, comment faire ramener Emmanuel Macron à la raison? Si tant est, il a une raison. Parce qu'Emmanuel Macron, il est entré dans la mégalomanie. Si la visite du mois de mai n'est pas annulée à Paris, l'exécution de l'hymne national Kassaman dans son intégralité, publiquement, l'état-major algérien, via la PS, via les journalistes qui sont à son service, etc., posera le problème de l'article 6 de l'OTAN. Voilà. Ça, c'est Emmanuel Macron. Donc, je vais aborder Emmanuel Macron autrement encore.